émission qu'on peut dédier aux futures mamans, puisqu'on s'intéresse tout particulièrement aujourd'hui à leur alimentation. Si l'annonce d'une grossesse favorise souvent une envie de mieux manger pour bien nourrir son bébé, en pratique, les futures mamans se posent encore beaucoup de questions. Pour y répondre, nous avons la chance d'avoir avec nous au téléphone Adrien Gantois, sage-femme et président du CNSF, le Collège national des sages-femmes de France. Bonjour Monsieur Gantois. Bonjour. Alors, bien évidemment, on va décrypter ensemble les besoins nutritionnels des futures mamans. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les bons repères pour une alimentation équilibrée quand on est enceinte? Bah, déjà, pour avoir des bons repères, ce qui est important, c'est d'aborder ça avant la grossesse, si c'est possible. Pour, déjà savoir un peu, quelles sont, du moins, les choses à modifier dans son alimentation, mais aussi, voir, ça d'un aspect assez global. C'est-à-dire que, évoquer l'alimentation, c'est aussi évoquer l'activité physique et son mode de vie, avant d'anticiper, la grossesse. Donc le mieux, c'est d'aborder ça en amont et en effet, l'idée, c'est, de faire un check sur, ses habitudes, ses plaisirs, parce qu'il faut pas non plus, que la grossesse soit synonyme de restriction, et oui, cette vision négative qu'on a de tout éliminer, les plaisirs de l'alimentation. Il y a tout de même plein de choses qu'on peut manger, durant la grossesse. Mais l'idée, c'est d'avoir, en tête, voilà, les choses à éviter et surtout, qu'est-ce qu'on peut prendre pour, le développement, du bébé et surtout avoir en tête aussi que, le partenaire, le papa, a aussi son rôle à jouer. C'est-à-dire que son mode de vie, son alimentation peut aussi avoir un impact, sur, le développement, du fœtus et du coup l'avenir, de l'enfant. Et est-ce que ça peut favoriser aussi, du coup, la conception? Alors, dans la conception, pas vraiment, mais surtout dans son développement, dans le fait, le risque, par la suite, durant l'enfance, de l'avènement de pathologies cardiovasculaires. On sait désormais avec plusieurs études que, plus, le mode de vie, l'alimentation est équilibré et varié, hein, pas seulement équilibré, il faut qu'elle soit aussi variée, plus moins on évite, les pathologies, cardiovasculaires, mais aussi le risque d'obésité. Pour avoir une idée plus précise, de ce qu'on peut manger, quand on est enceinte, est-ce qu'on peut quantifier, par exemple, la proportion de fruits et légumes par jour ou de produits laitiers, de féculents? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout là, en termes avant de parler de quantification, il faut savoir de quoi on parle, par exemple en termes de féculents. On préférera les féculents, complets, plutôt que les féculents, raffinés, parce que, ils sont moins bons, et du coup, ils sont plus favorables à une augmentation du poids, alors que les féculents complets, quelque part, devraient être, quotidiens. La prise de féculents complets, je parle. Ensuite sur, la prise quotidienne, qu'est-ce qu'on doit mesurer? Je pense qu'au niveau des fruits et légumes, heu, plus on prend de fruits frais et de légumes, mieux c'est. J'ai envie de dire la part à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que la part de légumineuses par exemple, est très faible et encore trop faible pour les femmes enceintes et donc j'ai envie de dire, éviter de quantifier, parce que c'est déjà prise de tête et la charge mentale, pendant la grossesse est déjà, j'ai envie de dire, surtout, en termes de fruits et légumes, on est, sur une base surtout pour les légumineuses, il n'y a pas besoin de quantifier. Alors en effet, sur les fruits, le risque c'est, le sucre, mais j'ai envie de dire, si on prend des petites collations, avec toujours cette idée de pourquoi pas d'associer à des produits laitiers, mais aussi à du pain complet, tout ça est bon à prendre, en tout cas si on a des petites fringales. Faut savoir que pendant la grossesse, il y a énormément de mots. Alors, on a souvent tendance à parler de petits mots, j'aime pas trop ce terme-là, parce que ça peut être parfois des gros inconvénients et donc il faut associer aussi son alimentation par rapport à ça. C'est-à-dire que, il y a un phénomène mécanique qui fait que l'utérus grandit et donc, la digestion peut être un peu plus lente, plus compliquée, et donc ce pourquoi on favorise la prise de petites collations. Mais du coup, c'est vrai que c'est tentant de prendre des collations avec des produits qui sont, déjà tout fabriqués dans leur, emballage en plastique, et bah, c'est ce qu'il faut éviter justement. Il vaut mieux prendre
une pomme, avec, produits laitiers, pourquoi pas associé avec, du pain complet, et tout ça, c'est des bonnes habitudes à prendre dès le début. Très bien et qu'est-ce que vous nous recommandez pour la viande, et le poisson? Alors pour le poisson, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'articles qui disent en effet les poissons, à l'heure où on parle de l'environnement, on s'est dit voilà, est-ce que c'est pas mauvais pour mon enfant, de manger du poisson? Il faut vraiment avoir en tête, le bénéfice et le risque. Il y a quand même un très gros bénéfice chez le poisson, c'est l'oméga 3 et heu et donc le fait de prendre des oméga 3, c'est très important pour la grossesse et donc le fait d'avoir une prise quotidienne de poisson, c'est très bien. Pourquoi pas prendre des sardines aussi, si on a envie. Il y a pas ce En revanche, tout ce qui est, crustacés, heu, ça reste, on va dire, on évite, parce qu'il y a toujours ce risque, donc je parle des huîtres, et cetera. Si c'est cuit, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il faut, avoir cette idée d'avoir, du poisson une fois par semaine, c'est très bien. Pour les viandes, faut pas oublier par exemple que, le boudin noir, est très riche en fer, et que les viandes peuvent entraîner un apport en fer. Donc, évidemment l'idée, c'est toujours avoir en tête, de ne pas, ajouter trop de matières grasses. C'est vrai qu'on sait que certains nutriments, donc vous parliez du fer, mais il y a aussi la vitamine B9, la vitamine Exactement, D, tous ces nutriments sont indispensables pour la santé des futures mamans et de leurs exactement. bébés. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs le rôle de ces nutriments et quelques bons réflexes peut-être, pour ne pas en manquer? Alors c'est vrai que déjà vous parliez de la vitamine B9, mais il y a énormément de légumineuses, hein, qui en contiennent. Par exemple, les lentilles, les pois cassés, les fèves, et donc faut pas hésiter à en consommer. Et là, pour le coup, il y a pas de restriction, il faut pas, voilà, il faut essayer d'être logique, ne pas avoir une vision trop, comment dire? Manichéenne de l'alimentation. Faut pas que ça soit quelque chose de trop, rigide, faut que ça reste un plaisir l'alimentation. Donc en effet, la vitamine B9, c'est important. Sur la vitamine on a parlé des oméga 3 aussi, sur, tout ce qui est par exemple les oléagineux aussi, ce qui est intéressant c'est de consommer donc, une petite poignée de fruits à coque, hein, sans sel ajouté évidemment, mais une fois par jour, c'est très bien, comme les noisettes, pistaches, amandes, c'est intéressant. Après, en matière de matières grasses, on va plutôt, éviter, de consommer trop d'huile végétale ou de margarine pauvre en oméga 3. Heu, on va, plutôt insister sur, des huiles végétales riches en oméga 3, heu et heu et donc privilégier, l'huile de noix, de manière quotidienne. Quand on est une maman, végétarienne, voire, végétalienne, donc dans ce cas-là, on ne mange aucun produit d'origine animale, comment on fait pour éviter les carences? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est, hem, il y a dès le début de la grossesse, l'idée ou même en amont, c'est de faire un point sur son alimentation et de voir, vous savez, on a déjà, des habitudes et donc si on est végétalien, ou végétarienne, il y a un suivi déjà, hein, des habitudes qui font que, on va éviter déjà d'avoir des carences. Ce qu'on veut éviter, c'est surtout une maigreur, parce que on parle souvent d'obésité, du risque de l'obésité sur, le développement de l'enfant par la suite, mais la maigreur aussi peut avoir un impact, hein, donc l'idée, c'est de vraiment, trouver ce juste milieu. Mais donc sur, l'aspect, il y a dans les fruits et légumes, comme je le disais, énormément de choses, hein, qu'on peut avoir en tête, en apport de vitamine B9, en apport, aussi, de vitamine, C aussi, vitamine A, et donc ce qui va être important, c'est surtout voir le fer, voir s'il est nécessaire d'avoir une supplémentation en fer, durant la grossesse. Donc on fait un contrôle systématique, au 1er trimestre et au 6e mois
pour, s'assurer justement qu'il y ait pas, une anémie. Et je crois savoir d'ailleurs que pour l'absorption du fer, elle peut être augmentée par la vitamine C. Est-ce que ça veut dire, que si l'on doit prendre des suppléments en fer, mieux vaut les prendre avec un fruit ou un jus de fruits frais? Oui, ça peut participer ou même, une supplémentation, par voie orale, sur le plan médicamenteux. Aujourd'hui, on peut s'assurer en tout cas, on peut pas avoir d'overdose de vitamine C. OK. Mais c'est vrai que, on peut en effet, avec les aliments, faire déjà plein de choses pour son bien-être et sa santé. Mmh. Alors on a bien compris toute l'importance, des nutriments pendant la grossesse et face à ça, la tentation d'aller à la pharmacie pour acheter des compléments alimentaires, peut être grande. On se laisse tenter ou pas? En tout cas, d'un point de vue, médical, on ne supplémente pas systématiquement. On sait que même qu'en supplémentant, systématiquement, ça peut être pire que mieux. Je pense que ce qui est surtout important, c'est vraiment faire le point sans tabou sur son alimentation et on a, chacun notre péché mignon, hein, le chocolat, et cetera et donc on a, chacun des petites astuces, pour justement, éviter les excès. Mais gardons en tête que, c'est toujours un juste équilibre, que le plaisir, c'est très important pendant la grossesse, que le stress, on n'aime pas du tout et donc gardons en tête, n'ayons pas cette vision restrictive. Ayons plutôt ce: «Comment je vais pouvoir avoir du plaisir avec les aliments qu'il m'est déconseillé de manger pendant la grossesse?» Mmh. On pense aussi aux mamans de jumeaux ou de triplés qui entendent souvent qu'il ne faut pas manger 2 fois plus, mais manger 2 fois mieux. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, évidemment boire de l'eau. En pratique, privilégier des collations, les petites collations, donc éviter les gros repas le soir, parce que là, pour le coup, bonjour les reflux, la nuit, le matin et cetera. Heu, Même si on attend, des jumeaux, essayer d'avoir une activité physique de 30 minutes par jour. Alors évidemment, son corps nous indique si c'est trop ou pas, hein. C'est ce que je dis souvent, on me pose la question, «Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça?» Bon, évidemment, on va éviter de faire du trampoline, du saut à l'élastique, hein, mais concrètement, une marche, si on se sent bien, le lendemain, c'est que c'est tout à fait, adapté. Et donc écouter ce que son corps, nous indique en termes d'activité physique. Et puis, avoir, ce qu'on disait, hein, toujours, c'est cette prise de légumineuses, de, penser aux fruits et légumes, c'est hyper important. On est encore, trop peu à notre part de légumes encore dans notre assiette est encore trop faible. Il faut aller, voilà, il n'y a pas assez, il n'y a jamais assez. Heu et puis, évidemment, on fera le point, nous, à voir s'il y a véritablement des carences, en termes de fer, s'il est nécessaire de supplémenter par la suite. Côté boisson, maintenant, vous nous parliez, à l'instant de boire de l'eau. Quelles sont les recommandations plus générales pour les femmes enceintes? On dit souvent, 2 litres d'eau, alors évidemment ça dépend aussi de son activité physique et aussi de l'environnement. Heu on n'est pas, on est sur une prise d'eau, on va dire, par, Santé publique France, hein, d'ailleurs indique sur, je vous incite à voir ce site internet qui s'appelle Agir, pour bébé, qui, fait un petit rappel, hein, des différentes recommandations en termes d'alimentation aussi et en termes, d'hydratation. Et donc dans, la plupart des territoires, vous pouvez même boire l'eau du robinet, hein, c'est pas du tout, contre-indiqué, mis à part, des territoires où, on a, parfois, une présence de nitrate, je pense à la Bretagne, par exemple. D'accord et beaucoup s'interrogent aussi sur la bonne dose de thé ou de café. Combien de tasses, au maximum par jour? Alors le problème du thé en soi, c'est, le fait qu'il puisse être chélateur de fer. Donc si vous êtes déjà, c'est-à-dire qu'il fixe le fer et donc si vous êtes déjà en anémie, c'est vrai qu'on va, essayer de réduire du moins la consommation de thé. Toujours avoir en tête d'avoir, une consommation modérée, que ce soit du café ou du thé. Si possible, le plus modéré possible, une tasse une tasse, de thé ou de café, maximum, c'est bien. Si on fait de la rétention d'eau, on est bien d'accord qu'on continue à boire?
Bien sûr. Pour boire de L'idée l'eau. de, en fait, si vous voulez, on voit bien que, d'ailleurs, plus on est en surpoids, plus on a un risque, d'avoir, cette rétention d'eau qui a lieu le plus souvent au 3e trimestre. Et donc pareil, l'idée de pouvoir, en parler, heu, nous, on n'est pas là pour vous juger, on a tous un corps, et puis en plus, il y a telle pression sociale en France sur le poids, sur le surpoids. Heu, on n'est pas là pour vous dire: «Ah là là, c'est pas bien, c'est bien». L'idée, c'est comment trouver ce juste équilibre pour éviter, de prendre trop de poids pendant la grossesse, pour et faire en sorte que vous ayez les meilleurs aliments possibles pour le développement de votre enfant. Et comment savoir d'ailleurs le bon nombre de kilos à prendre pendant la grossesse? C'est une très bonne question. Tout dépend du point de départ, si vous voulez. On s'adapte. Parfois, ce qu'on veut, c'est éviter, si vous voulez, les régimes, restrictifs, qui peuvent parfois, mettre en difficulté. On va privilégier une prise d'alimentation sain qui vont, associer une activité physique, permettre une prise de poids modérée. Donc vraiment, il faut avoir en tête que pendant la grossesse, il y a une prise de poids. On ne veut pas que vous perdiez du poids, au contraire, ça fait partie d'un processus physiologique, en sachant que, eh bien, il y a, aussi le bébé qui prend du poids, il y a du liquide amniotique, il y a le placenta, tous ces éléments font que de toute façon, naturellement, il y a une prise de poids et par ailleurs, ce qui est important, c'est c'est de voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de votre alimentation déjà, au niveau de votre activité physique pour pouvoir, heu, avoir une prise de soi qui soit la plus modérée possible. Donc je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, souvent on disait: «Oui, il faut pas prendre plus de 12 kilogrammes», mais vous savez, c'est du cas par cas. Oui, oui, oui. Est-ce que prendre trop de kilos pendant la grossesse peut entraîner des risques particuliers? En fait, oui, si vous voulez, les études, elles concordent à dire que, le fait de prendre trop de poids peut avoir une incidence sur le risque cardiovasculaire chez l'enfant. Mais aussi, sur l'hypertension, le diabète, chez la maman. Donc l'idée c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est d'en parler en amont de la grossesse, si on peut. Je voudrais aussi aborder certaines préoccupations que peuvent avoir les femmes enceintes par rapport à de possibles infections liées à la nourriture, comme la listériose par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la listériose et comment l'éviter? Alors la listeria, en fait, c'est, donc une bactérie qui peut, se transmettre en fait, et qui peut passer la barrière placentaire et donc pour ça, il faut éviter, de consommer, des produits, qui n'ont pas été cuits. Voilà et donc on a souvent tendance à penser d'ailleurs que les produits congelés, sont, on va dire, hors circuit, de la listeria, mais c'est faux. Donc toujours avoir en tête d'avoir une viande bien cuite. Alors, évidemment, on peut, pas ça faut pas que ça devienne une semelle, hein, mais l'idée c'est que oui, on part sur, la toxoplasmose, c'est un parasite lui par contre, qui, peut être transmis, par la terre, et donc aussi par, et donc c'est pourquoi on conseille, on recommande à ce que, tous les légumes soient bien lavés avant consommation. D'accord. Et autre bactérie dont il faut aussi se méfier quand on est enceinte, c'est la salmonelle. Oui, alors du coup, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des conditions, de stockage qui sont, on va dire, qui évitent justement, mais donc c'est vrai que quand on est en vacances, par exemple, heu, on s'assure, de l'origine, et éviter que les produits aient été stockés dans des conditions, heu, pas, on va dire, pas adéquates. Mmh. Parce que je pense qu'on peut rappeler que la salmonelle, peut être présente dans les œufs aussi essentiellement. Alors ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur la mousse au chocolat, par exemple, et donc si vous voulez, la mousse au chocolat, qu'on fait, on va dire, traditionnellement, chez soi, si ça sort, de la cuisson, on est plutôt, on va dire, rassuré. Bon, et il y a aussi, également des aliments plus festifs qui posent question, notamment à Noël. On se demande encore souvent si on peut manger du foie gras, par exemple. On parlait des crustacés tout à l'heure, mais il y a aussi les œufs de limpe ou le tarama. Pour tous ces produits un peu festifs, quelles sont vos recommandations?
Eh bien, pour le coup, sur le foie gras, vaut mieux éviter, surtout s'il est fait, de manière traditionnelle à la maison. Sur, tout ce qui est, produits, festifs, heu, tout dépend à partir de quel moment ça a été ouvert et quel produit, d'où ça provient. C'est toujours pareil, c'est un peu comme le fromage, hein, pasteurisé, non pasteurisé, on a souvent tendance à aimer le petit chèvre du marché, bah, là on va éviter, c'est pareil. Et donc on va, partir plutôt sur des produits, qui sont, des produits, à base de pain complet ou ce genre de choses. L'alimentation pendant la grossesse, fait forcément écho aussi à toutes les envies de femmes enceintes, ces envies de sucré, de salé. Est-ce qu'on doit écouter ces envies et comment on explique ça d'ailleurs? Alors ça, c'est vraiment des c'est au cas par cas. Toute femme, enceinte n'a pas les mêmes envies et parfois c'est un phénomène qui se vit au premier trimestre, mais qui se perd au deuxième trimestre. Et donc des fois, on peut avoir, une envie, sucrée, très, très forte au premier trimestre et que ça se s'estompe tout à fait au deuxième trimestre. Et donc ça, c'est vraiment, lié aux hormones de la grossesse, hein, qui sont, qui permettent le développement, du coup du fœtus. On parlait du sel, c'est important parce que l'iode aussi, le sel iodé, ça peut être, un bon indicateur aussi en termes de nutriments, dans votre alimentation. Donc ça, ne pas hésiter à avoir un peu de sel iodé. Est-ce qu'on écoute ses envies? Vous nous parliez de plaisir, c'est important, mais malgré tout, c'est vrai que consommer des produits sucrés ou riches en graisse, peuvent jouer aussi sur la prise de poids. En fait, ce qui est surtout important, c'est d'éviter tout ce qui est produits qui sont, on va dire, packagés, sous un film plastique, je prends un exemple, la madeleine avec, des petits bouts de chocolat à l'intérieur, sous son film plastique, par exemple. Tout ça, vaut mieux éviter. Partons sur, des produits qui sont, bah, le moins sucrés possible. Si on peut faire soi-même, c'est parfait. Heu et heu et mais faut pas non plus être, restrictif et enlever tout sucre, rapide. Heu, Faut trouver le juste milieu. C'est vrai que les fruits, sont, on va dire, des aliments à bas qui contiennent du sucre et qui pour le coup permettent aussi, de caler, ce phénomène de faim, parce que c'est ça, hein, aussi, c'est qu'il faut, parfois aussi apprendre à avoir faim. Oui, puis à contrario, il y a des personnes qui ont tout le temps faim, et c'est pas facile à gérer ça aussi. Et exactement, mais ça hem, c'est un vrai, ces collations pendant la grossesse, c'est vraiment un truc à prendre, avec à base de fruits, de pain complet, avec un peu de beurre, à base de vitamine A et cetera. Tous ces éléments-là, sont intéressants quoi, à avoir en tête. Alors je sais, c'est moins fun que, les barres chocolatées, qu'on va trouver dans un distributeur à la gare, dans une gare, SNCF, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. C'est meilleur pour soi et pour son bébé. Exactement. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Gantois pour tout votre éclairage, sur l'alimentation pendant la grossesse. Je sais que le Collège national des sages-femmes de France reste très mobilisé sur cette question et d'ailleurs pour encore plus de conseils autour de l'alimentation pendant la grossesse, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à commander gratuitement le guide de l'alimentation de la femme enceinte élaboré par le Fonds de dotation MGC en partenariat avec le CNSF et Bleu Blanc Cœur. Il vous suffit d'aller sur le site mgc-prévention.fr pour passer commande et c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.